Guillaume Cazoran, on a quand même assez bien compris qu'au final, vous étiez inquiet de l'impact de toutes ces exigences sur la compétitivité du secteur financier européen. Ben oui, vous avez compris que l'Europe avance très vite, on vient de le dire, hein, plus d'une fois, et vous l'avez dit, Emmanuel, et que cela va se traduire par une charge très lourde, notamment pour le secteur financier européen. Moi, si vous voulez, au-delà de l'Europe, les initiatives foisonnent sur ce thème du support de la finance à la transition climatique. Donc le G20 devrait se prononcer sur ce thème avant la fin de l'année. Le NGFS, dont on a parlé, c'est-à-dire l'organisme, enfin le network des centrales banques pour le verdissement de l'économie, pourrait donner une impulsion majeure au verdissement du système financier et de l'économie en valorisant différemment le collatéral en fonction de l'effort consenti pour le respect des accords de Paris et en limitant les achats de titres par les sociétés en ne respectant pas ces données. Alors moi j'ai lu le rapport de l'IPFS, l'International Platform for Sustainable Finance, émis en octobre 2020 à l'issue d'une année de réflexion, sachant que l'IPFS est quand même d'inspiration européenne. Pour moi, il met en évidence le fossé qui existe potentiellement entre les standards européens et ceux des autres pays. À titre d'exemple, je vous donne quelques exemples. Les efforts de taxonomie se limitent dans les pays comme la Chine ou l'Inde à n'imposer des standards que pour les émissions de titres verts. Ce n'est pas grand-chose. Dans certains pays comme le Canada, c'est le secteur privé qui dirige les travaux de taxonomie. En fait, bon, de la même façon que le CRSF, si vous voulez, la BERD et la BEI ont fait le même constat et souhaiteraient que la plupart des pays alignent leur régulation de la finance durable sur celle de l'Europe. En clair, le risque que l'Europe se retrouve seule sur les thèmes de la transparence en matière de durabilité et du calcul des risques climatiques est élevé. Il n'est pas certain, j'entends ce que dit M. Michaud. En conséquence, le CRSF demande au mieux un alignement des autres blocs continentaux sur la régulation ESG européenne, notamment par des déclarations allant dans ce sens au G20. Si ce n'est pas le cas, un assouplissement du calendrier européen de mise en œuvre, notamment de la taxonomie et de la réforme des CRR, sauf si la réforme des CRR ne se traduit pas prudentiellement, comme vous disiez, M. Michaud. Et il apparaît prématuré de demander au secteur financier, donc c'est l'idée, d'évaluer un risque ESG. Mais je crois que c'est clair dans l'esprit, maintenant, en discutant avec le BA, c'est tout à fait clair. Compte tenu du caractère lié et imbriqué des différents textes proposés dont je vous parlais tout à l'heure pour la publication d'informations concernant la durabilité, je suggère, si vous voulez, qu'on procède, si vous voulez, à une révision générale. Enfin, non pas une révision, mais à une consultation, à une réflexion un peu d'ensemble pour voir, si vous voulez, si les corporates ne peuvent pas apporter de l'information, notamment au secteur financier.